Bonjour. Alors, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Je ne pose aucune intention, les cartes nous racontent des choses. Vous prenez avec des pincettes, hein. C'est pas une guidance privée. On est d'accord. Allez, pardon. Waouh, c'est magnifique. Alors vous savez, quand les cartes se retournent, quand on les bat, il faut toujours regarder le message. Et je trouve que le message est magnifique, donc je vous en fais part. Ça va parler à beaucoup d'entre vous. Ça me parle d'un engagement. On jongle un peu, hein, on jongle un peu par rapport à cet engagement. Il faut jongler pour harmoniser parce qu'il y a des choix de vie à faire, des choix de vie par rapport à une toxicité, n'est-ce pas? Concernant notre magnifique divine, qui va faire un grand démarrage, qui va devenir cette belle impératrice avec beaucoup d'amour et d'engagement. Donc il y a vraiment un magnifique message. C'est différent d'hier, vous voyez, là on ne parle pas. Donc j'aime bien aussi changer un peu les façons de tirer. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit bien, super. Voilà. Bizarrement en ce moment, les tirages ressortent plus sur la divine. Peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce que nous les femmes, on a besoin aussi de comprendre qu'on a des choses à changer ou qu'on est en train de changer des choses et que c'est comme ça qu'on va donner naissance à cette merveilleuse impératrice et cette immense quantité d'amour. Ça, je vous laisse libre juge de comprendre cela, n'est-ce pas? Parce que chacun, on est toutes avec des vies et tous avec des vies qui ne sont pas les mêmes, avec des scénarios qui sont différents. Mais ça vous parle vraiment hein, de grand bonheur, de bel engagement, ça vous parle vraiment d'harmonie, de cadeaux, et ces cadeaux, hein, dans cette grande harmonie, avec ce bel engagement, beaucoup d'amour, ça vient quand enfin la divine décide hein, de s'engager sur cette belle grande aventure d'être une impératrice. Une impératrice, ben, si vous voulez, dans les arcanes, dans les figures féminines du tarot, on a les reines. Ah, c'est joli les reines, c'est beau. Les reines ont leurs attributs. Elles ont aussi à l'envers des défauts, on est bien d'accord. Et donc la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice, si vous voulez, parce que c'est la reine de l'abondance, c'est la reine qui est connectée le plus avec tous les règnes, humains, animaux, etc., avec un grand équilibre. Et l'impératrice et la papesse, c'est les seules figures féminines des arcanes majeures. Alors oui, il y a la force aussi, je suis d'accord. Il y a d'autres figures féminines, ou la lune qui peut être considérée comme étant une figure féminine, on est bien d'accord, parce que ça nous parle de l'énergie féminine, n'est-ce pas? Mais en réalité, les deux seules femmes dans les majeures, pardon, c'est l'impératrice et la nonne. La papesse, c'est une femme asexuée. Vous voyez, il y en a beaucoup parmi vous, moi incluse, dans les divines, qui sommes des papesses depuis des années. On est d'accord. On a approfondi des choses, d'autres aspects de la vie. On est sorti des relations superficielles où finalement l'amour, bah, c'est pas vraiment de l'amour, ça dure un temps et puis ça se finit. Voilà, on est parti sur une profondeur personnelle, un développement personnel pour pouvoir devenir une meilleure version de nous, une femme plus spirituelle, et puis aussi pour pouvoir donner lieu après à cette belle impératrice. Pourquoi? Parce que l'impératrice est une femme qui a une vie sexuelle. C'est une femme féconde, abondante, connectée à tous les éléments, qui a le monde dans sa main. Et l'impératrice, c'est elle qui domine, c'est la figure féminine la plus dominante du tarot. Et ça, c'est super important. Donc vous voyez bien là que oui, il y a une prise, vous voyez, il y a une forme d'engagement. Le 4 de bâton, ça vous parle de ça. Ça vous parle de soit célébrer un engagement, soit avoir de la liberté. Ça peut vous parler aussi de triomphe,
Ça peut vous parler, vous voyez, de stabilité, d'harmonie, de fondation. Ça peut être aussi la joie de vivre pour un couple. Ça peut être aussi, comment vous dire, parce qu'il y a une grande fête aujourd'hui qui se passe, ou parce que vous célébrez la vie. Vous célébrez la vie parce que vous vous sentez libre de profiter de la vie. Vous ne vous sentez ni dominé, ni attaché, ni perdu par une personne, une situation, quelque chose dans votre vie. D'accord? On est OK. Donc il y a cette forme quand même de libération, cette forme de triomphe, cette forme d'événement dans votre vie que vous avez envie, qui vous donne de la joie de vivre, qui vous donne du bien-être. D'accord? Ça, OK, ce serait actuellement. Et puis le 2 de Pentacle qui accompagne le 4 de bâton va vous apporter, lui, beaucoup plus cette notion de flexibilité, d'être dans un équilibre et d'arriver à avoir une grâce, un équilibre et un bien-être, même quand vous vivez des événements qui sont un peu, comment dire, vous avez un peu la pression, vous voyez. Et ça vous parle d'être capable d'harmoniser des situations, des formes de vie, des personnes dans votre vie d'une façon harmonieuse, équilibrée et gracieuse. Bon, donc vous êtes dans ça, voyez, dans cette célébration, dans ce bien-être, dans cette joie de vivre, dans cette capacité que vous avez à... Oh, mais ça c'est magnifique. Pour ceux qui la connaissent, voilà, je vous le dis, Féfé confirme le tirage. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je viens de vous présenter une star. Oui, oui, elle est connue dans le monde entier. Pas par moi, hein. Non, non, je vous rassure. Parce que son maître, son papa, avait un hôtel avant et Féfé, on demandait des nouvelles de Féfé du monde entier. Voilà, parce que c'était la mascotte de l'hôtel et tout le monde était amoureux d'elle. C'est pourquoi elle aime être sous les projecteurs. C'est une charmante jeune femme, n'est-ce pas? Bon, j'arrête l'intermède Féfé, je repars sur les cartes. Je pense pas que vous soyez venu pour admirer un chat. Même si elle est charmante, je crois pas que ce soit votre but. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'harmonie, cette notion d'équilibre, de grâce, de finalement être un peu dans une situation extrême actuellement, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, et d'arriver malgré cette situation extrême, puis regardez la beauté du dos de deck. Ah, je suis tombée amoureuse de ce jeu, je vous présente mon nouveau jeu de cartes. Oui, oui, il est magnifique, il est très, très féminin, vraiment très beau. Et donc, si vous voulez, cette liberté, cette célébration, ce bien-être, cette grâce, cet équilibre, la capacité à harmoniser des éléments qui peuvent être un peu disruptifs, qui peuvent être un petit peu déséquilibrants, qui peuvent être un peu, pas forcément en phase des uns avec les autres, mais vous excellez à jongler avec tout ça. Et en faisant en ayant cette belle maîtrise, n'est-ce pas, de jongler avec des éléments différents de votre vie, eh bien, à la fois, vous êtes en train de regarder des choses qui manquent un peu de bon sens, on est d'accord, à la fois, vous êtes avec une pensée positive, optimiste, en vous disant, demain, les choses iront mieux, sur tel sujet ou tel autre sujet, voyez. À la fois, vous avez de la fantaisie, vous avez des distractions, et puis aussi, vous avez quand même une décision qui vous pèse un peu à prendre. Et ça, je pense que beaucoup parmi vous doivent être un peu dans ce moment actuel de je vais où? Je fais quoi? Quelle est ma décision finale? Et puis, pourquoi? Vous êtes obligé de regarder une forme de toxicité. Vous êtes obligé de prendre une décision, de ne pas vous laisser, entre guillemets, avoir par quelque chose de toxique dans votre vie. Que ce soit une obsession, que ce soit une addiction, que ce soit de la tentation malsaine, quelle qu'elle soit, type ah, mais je peux pas m'en passer, oui, il se tient toujours mal avec moi, mais finalement, comme il veut parler, je vais le voir. Il est bien évident que si vous voulez que le monsieur il change, bien sûr qu'il faut discuter. Mais si vous le voyez, ne vous faites pas avoir. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire vraiment
comprendre. Vous voyez, vous êtes dans un équilibre, on est d'accord. Vous allez bien, mesdames. La polarité féminine va très bien. Mais elle est obligée, aujourd'hui, ou bientôt, de faire un choix. De faire un choix concernant quelque chose qui n'est pas forcément une chose positive. Une façon d'être, une relation, des pensées, vous voyez, une situation de vie. Quelque chose qui finalement n'est pas positif pour vous, ne vous apporte pas de bon, et finalement vous êtes obligé, voyez, de poser ce choix. Mais le problème, c'est que le 7 de coupe, oui, il y a un choix à faire, mais on est aussi pas mal dans la fantaisie, dans on se dit ah mais si je fais ça et ça va être merveilleux. Absolument, c'est merveilleux dans votre tête, mais pas forcément dans la réalité. Et là, je vous mets en garde sur ça, bien évidemment, je suis obligée, puisque ce choix, voyez, il y a de la toxicité. Est-ce que la toxicité vient de vous? Reine de Pentacle. Est-ce que la toxicité va découler du choix que vous allez poser dans votre vie? Ou est-ce que votre choix est concernant une toxicité? On est d'accord. Les scénarios sont variés, on est d'accord. Donc pour vous, vous devez vous reconnaître dans l'une de ces structures-là. Et cette toxicité, qui est très très importante, parce que finalement, c'est quand on comprend la toxicité d'une façon de vivre, de se comporter, de penser, d'aimer, qu'on peut devenir une meilleure version de soi. On est bien d'accord. Et cette toxicité, bien évidemment, va se nourrir de votre vulnérabilité. Et oui, elle va se nourrir aussi de vos désillusions. C'est ce qui va lui permettre de s'affirmer dans votre vie. Parce que cette toxicité, si vous n'étiez pas vous dans une forme de faiblesse ou dans une forme de désillusion, vous voyez, dans une forme un peu du coup vous devenez une proie, vous êtes une proie beaucoup plus facile et la toxicité peut vous attraper et faire en sorte de vous attraper dans une belle toile d'araignée. On voit que sur la carte on a des toiles d'araignée, n'est-ce pas? Ok, elle vous attrape là-dedans et ça n'a l'air de rien. Oui, une toile d'araignée c'est même transparent, on le voit pas toujours, mais par contre c'est difficile à rompre, Quand c'est bien tissé, une toile d'araignée c'est assez résistant. Donc voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Merci Féfé. C'est cet aspect-là dont les cartes veulent vous parler. Vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez un choix à faire, un choix à poser vous, mesdames, pour vous-même. Ah, ça peut aussi être avec un monsieur, on est d'accord. Un monsieur qui doit se poser des questions. Je peux retourner, tout ce que je vous ai dit peut s'adapter à une polarité masculine. Mais cette joie de vivre, cette liberté, cette célébration de la vie, avec cette grâce, cette capacité à harmoniser des choses, à être totalement équilibré, je pense que c'est plus une polarité féminine. Mais ça peut être un monsieur qui a vécu sa nuit noire de l'âme, qui a conscientisé, qui a suffisamment grandi pour maintenant être capable de comprendre que oui, il peut faire des choix qui vont continuer à être fantaisistes pour nourrir sa forme toxique d'aimer. Ça peut être la même chose pour une féminine, on est d'accord. Et en tout cas, là, il y a vraiment une linéarité, c'est-à-dire comment dire, une incidence, une cohérence qui fait que soit une divine se remet en question quant à ses mauvais choix concernant une toxicité dans sa vie, c'est-à-dire le monsieur, à chaque fois qu'il revient, finalement je le laisse revenir, alors qu'il fait le yo-yo avec moi, et que finalement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit stable. Il est bien évident que tant que la divine qui vit ça, je vous donne un exemple, je ne cherche pas à dire que c'est l'histoire particulière, vous adaptez. Tant que la personne qui vit ça reste dans une posture de quand il revient, je lui ferme la porte pendant une semaine, mais il y a un moment où oui, je le revois et du coup ça repart.
Et du coup, la personne est malheureuse parce que finalement, la situation ne grandit pas. Le monsieur ne peut pas changer. Donc ça peut être ce genre de choses aussi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est en quoi notre nous féminine manque de bon jugement peut impliquer que finalement on reste englué dans une ornière. Et si c'est pour une polarité masculine, on voit qu'elle a grandi cette polarité et elle est en train de discerner et de comprendre que ses illusions lui ont toujours fait choisir des personnes toxiques. Au détriment d'une personne qui était une femme, soit d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, soit une femme ayant une stabilité, ayant une simplicité, une connexion à la nature, un équilibre, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le paraître, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le sentiment. Elle peut être un peu, pas abrupte, mais la reine de Pentacle va être très maternelle, mais pas forcément non plus dans la sensiblerie de la reine de coupe, par exemple. Vous voyez, elle va être beaucoup plus à protéger, elle va être beaucoup plus à nourrir, à soutenir, à vraiment... c'est une maman, hein, c'est une maman. Mais en même temps, elle travaille, elle est sérieuse, elle aide, elle est généreuse, elle est pleine de ressources. Vous voyez, c'est vraiment une femme qui est bien ancrée, bien stable. Et du coup, si c'est pour un masculin, il comprend en quoi ses choix ont toujours été des choix toxiques vis-à-vis d'une femme qui avait de belles qualités. Et du coup, phase suivante, ce qui correspond un peu au tirage que j'ai fait hier, je pense que vous devez, pour ceux qui l'ont vu, vous devez en effet voir la corrélation. Et le futur, c'est de décider enfin de faire confiance à la vie, de faire confiance à son cœur, de se dire « Ok, j'ai pas d'assurance, je ne sais pas où ça va m'emmener, c'est un choix qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu jusqu'à présent, mais au moins, je suis en accord avec moi, je suis en accord avec le monde qui m'entoure et j'arrête de devoir me battre pour équilibrer des opposés d'une façon harmonieuse et gracieuse. » Ce qui demande beaucoup d'énergie, on est bien d'accord. Là, la décision est prise, c'est un grand choix de vie, on est passé aux arcanes majeures, c'est un choix magistral, c'est le choix de démarrer quelque chose qui sera nouveau à tous les points de vue, qui sera spontané, qui sera une véritable aventure, qui sera une aventure emplie de naïveté, de spontanéité, de pureté, de confiance et de potentiel, bien sûr, parce que vous vous engagez, ou la polarité masculine va s'engager dans une nouvelle aventure. Du coup, ça va permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Et ce nouveau départ va générer la création d'une femme extraordinaire, de l'impératrice, c'est-à-dire la femme la plus importante du tarot, qui est à la fois maternelle, qui est en connexion avec la nature. On voit bien que, vous voyez, elle est enceinte, hein, elle a un bébé, qui est la femme la plus connectée avec Gaïa, avec notre Terre, avec notre planète, qui est dans l'abondance, dans la fertilité, comment vous dire, qui est toujours en train de protéger dans l'amour tous les êtres vivants qui peuvent l'entourer, quels que soient ces êtres. Elle sera vraiment dans un archétype de la Pachamama, c'est-à-dire de la planète mère, de notre planète, notre mère, vous voyez, de donner, de nourrir, d'encourager, d'aimer, de permettre vraiment la connexion avec la nature et les êtres vivants. L'impératrice est une femme extraordinaire. Elle a des dons incroyables, c'est une femme accomplie. Et vous voyez comme ce nouveau démarrage, hein, qui sort complètement de la première ligne, qui est une ligne de conscientisation de manque de bon jugement, qui ont eu des effets toxiques dans une relation, soit pour une femme, soit avec une femme. Donc soit c'est un jeu pour des divines qui se remettent en question et qui comprennent que leur cœur les a peut-être entraînés vers
toujours maintenir un status quo dans une relation où il y avait de la toxicité. C'est très humain, c'est tout à fait normal. Soit sinon, c'est pour un masculin qui comprend que ces choix qu'il a posés avec un manque de jugement équilibré l'ont poussé à une toxicité envers une femme. Et cette femme, c'est l'impératrice. Parce que celle-là, c'est celle qu'on appelle la mini-impératrice. Vous voyez l'évolution? Et quand ce choix, quand cette belle prise de conscience elle a lieu, du coup, il y a un grand démarrage qui peut se mettre en place avec ou pour cette belle impératrice. Et là, on a une grande histoire d'amour. On a quelque chose de magnifique. On a une histoire qui est tellement pleine d'amour que on est dans un état de béatitude. On est dans une joie, on est dans une harmonie, on est dans une satisfaction totale parce que il n'y a que de la protection dans ça et de la protection dans l'amour. C'est empli de bienfaits. C'est deux personnes qui sont connectées et qui vivent un amour infini. D'accord? Et ça, c'est magnifique. Voilà, je ne sais pas comment je vais appeler ce tirage, j'espère que vous, ça vous aura plu, mais ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment des choses qui bougent énormément. Alors je ne vous dis pas que le monsieur, il va revenir dans une semaine. C'est pas du tout mon propos. Mais ce que les cartes disent depuis hier, j'ai été choquée de cette nouvelle avancée, c'est qu'on n'est plus en train d'avoir de la culpabilité, on n'a aucune carte de culpabilité. On n'a aucune carte d'épée, vous voyez, de « mon mental me fait mal, je me casse la tête pour comprendre des choses ». On n'en a pas une. On n'a que des cartes de stabilité, on a des cartes d'amour, on a des arcanes majeures et on a aussi de la passion, un petit peu. Et dans les arcanes majeures, on comprend que le diable s'accompagne d'un manque de bon jugement. À partir du moment où une personne est capable de comprendre cela, que la toxicité qu'elle a posée dans une relation ou qu'elle subit elle-même dans cette relation vient de ses mauvais choix, à partir de là, on a déjà résolu la moitié du problème. Vous savez comment c'est. Donc on voit cette grande fracture, on voit cette avancée majeure pour, je suppose, beaucoup de polarité féminine et beaucoup de polarité masculine en ce moment. La fin de parcours s'écrit de plus en plus dans les cartes. Moi, je vois une vraie transition. Là, il y a vraiment un groupe qui va se retrouver très bientôt. Je suis incapable de vous le dater, je m'en excuse, mais on voit cette avancée. Et on voit que cette possibilité d'avancer, de faire un vrai nouveau départ dans l'amour, et pour la polarité féminine, d'être une divine complètement accomplie, intégralement accomplie, pardon, excusez-moi pour la redondance. Mais ça passe bien évidemment par une prise de conscience du manque de bon jugement qu'on a et qui crée cette toxicité qui nous maintient, nous, féminines, dans l'état de la mini-impératrice, donc de la mini-divine. Vous comprenez? Et quand on comprend ça, on peut enfin poser des actes, changer notre façon de voir une bonne fois pour toutes. C'est pas une guérison, vous voyez, mais c'est une dernière compréhension d'un fonctionnement très toxique. Mais il n'y a ni remords, ni culpabilité, ni fin douloureuse. Vous voyez, il n'y a pas de sentiments qui font mal. Ce ne sont que des prises de conscience bienveillantes, lucides, et des prises de conscience positives, équilibrées, qui permettent d'avancer enfin de la bonne façon vers une histoire d'amour extraordinaire, vers quelque chose de magnifique, vers un accomplissement total. Voilà. Donc je vous remercie d'être ici, de regarder les vidéos de cette chaîne. Si vous avez envie des versions longues des vidéos, bien pour 3 € par mois, donc vous me payez un petit café, vous vous abonnez au Club Pénélope, vous avez le lien de souscription dans la description de cette vidéo, et
tout est après dans le club Pénélope je fais aussi parfois, je poste pour que vous puissiez poser une question et puis je fais une vidéo où je réponds à vos questions, je vous fais un mini tirage de tarot, c'est sympathique, ça plaît beaucoup. Voilà, sur ce je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.